Excellente année. Pour ce premier journal de 2015, nous reviendrons sur la mobilisation des médecins libéraux. La grève entamée pendant les fêtes se poursuivra lundi. Le secteur de la santé inquiet de la réforme à venir. Les conséquences du mouvement auprès du service médical de garde à Montigny-le-Bretonneux réquisitionné. À quelques jours de la rentrée, nous verrons que certains élèves à Voisins-le-Bretonneux viennent de passer des vacances studieuses. L'association Archimède propose des remises à niveau de la primaire au lycée. Et puis retour sur cet engouement des Français pour la revente des cadeaux de Noël. C'est sans complexe que depuis une semaine, certains n'hésitent pas à venir, par exemple ici à Maurepas, récupérer un peu d'argent contre les présents qu'ils viennent de déballer. Le réveillon du Nouvel An plutôt calme dans les Yvelines. Des moyens importants déployés par la préfecture dans les villes jugées les plus à risque n'ont pas évité à Trappes notamment des destructions de véhicules. 31 voitures ont brûlé. Sur les routes, aucun décès, aucun accident grave. Là aussi, policiers et gendarmes sont intervenus tout au long de la nuit afin de faire la chasse aux conducteurs sous l'emprise d'alcool ou de drogue. Des opérations que le préfet souhaitait à la fois préventives et répressives. Le 23 décembre dernier, ces médecins généralistes commençaient leur mouvement. À la maison de garde de Montigny-le-Bretonneux, les praticiens ont été réquisitionnés. En tout, près de 170 personnes ont été reçues. Les soirées sont traditionnellement pas des moments où l'activité est vraiment très importante, puisque généralement on voit entre 0 et 5 personnes. Là, il y a eu en début de semaine, le 29 et le 30, une suractivité notable, puisque je pense qu'on a atteint 14-15 personnes sur les tranches de nuit, ce qui arrive carrément jamais, même dans période épidémique. Après 2 semaines de mobilisation, les médecins généralistes ont le sentiment de ne pas avoir été entendus. Les syndicats appellent à une grève administrative touchant l'utilisation de la carte vitale dès le lundi 5 janvier. Pour le patient, ça n'implique pas grand-chose. C'est vrai que la carte vitale, c'est juste le moyen de pouvoir signifier que l'acte a été réalisé et induire de cette façon-là le remboursement de la caisse au patient. Par contre, pour la caisse, ça change, puisque effectivement, elle doit traiter des feuilles et ça se fait plus de façon automatique avec la carte vitale. Le mouvement de grève continue au moins jusqu'au 6 janvier. La maison de garde restera ouverte. Le centre d'hébergement de Mortemay propose 65 lits à l'année. Mais quand les structures du 115 sont débordées, il peut toujours accueillir des personnes pour la nuit. Exceptionnellement, là, au niveau de la préfecture et puis de la DDCS, ils nous ont demandé éventuellement dépanner le 115 s'il y avait des personnes qui étaient éventuellement dehors. Donc là, on dépanne 5 personnes, on a dépanné 5 personnes hier soir, ce soir et jusqu'au 31. C'est dans le réfectoire que les 5 hommes d'origine tibétaine ont passé la nuit. Sans couchage disponible, mais au moins il y fait chaud. Le centre essaie de récupérer des lits de camp pour un meilleur accueil. On les reçoit, on leur donne à manger, on les accueille et puis après, une fois que la journée se termine, la journée c'est-à-dire en fait après le repas de 19h30, il y a le ménage qui se met en place, il y a la salle commune qui vit où les gens font des jeux, de la télévision, et à 23h on éteint effectivement on éteint le centre, quoi, l'extinction des feux et à partir de là, eux, ils peuvent se reposer tranquillement. Zola, lui, a quitté la structure il y a 2 mois. Il a aujourd'hui son propre logement, mais reste en contact avec le centre. Larry, je le souhaite à personne en tout cas. Donc c'est dur, surtout pendant l'hiver. On sait que cette année, je ne sais pas si est passé tous les ans. Pendant l'hiver, il y a toujours des morts, les morts de la rue. 300 domiciles fixes ont été retrouvés sans vie le week-end dernier en France. Si le froid perdure, le centre continuera à ouvrir ses portes. Ce matin, pour Enzo et Camilla, c'est cours de mathématiques. Et avec les fêtes, pas facile d'être toujours bien concentré. C'est un peu bizarre, je préfère d'être en vacances jouer. Je pense que c'est mieux, comme ça j'aurai moins d'hésitation quand je serai revenu de vacances en classe. Des mathématiques, du français, de l'anglais, de la physique et des cours en petits groupes. Pas plus de 4 ou 5 par classe. De quoi bien travailler les points faibles.
Quand on est à Noël, les parents, je ne sais pas s'ils s'en rendent bien compte, mais je le redis, on a fait bien 40% des heures de l'année quand on arrive à Noël. Donc c'est vraiment le bon moment pour, avec les résultats du trimestre, se dire où est-ce qu'on doit intervenir. Du CM1 à la terminale, 50 élèves sont venus étudier avec l'association. Ces lycéens veulent remonter leurs notes, mais ont surtout un plus grand objectif. Ça permet de se remettre à niveau et recommencer l'année du bon pied pour mieux réussir après pour le bac, hein, évidemment. Donc du coup, c'est surtout se remettre dedans, parce que des fois les vacances, on oublie un petit peu, on perd un petit peu le fil. C'est surtout pour l'objectif bac, pour avoir une assez bonne mention, pour être reçu dans les établissements supérieurs. Il est bientôt 11 h, quelques minutes encore à travailler, avant une pause bien méritée. Vendre une ancienne console, une vieille console, avec des jeux, parce que mes enfants ont une nouvelle console à Noël, donc voilà, ça me permet de racheter quelques jeux ici. Une vieille console des années 90, reprise ici à 13 €. 2 € de plus avec les jeux vidéo. C'est juste pour pas la jeter, parce que ça fait mal au cœur quand même de jeter. Aujourd'hui, on pense avoir une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes qui vont venir nous revendre un ou des cadeaux de Noël qu'elles ont reçus, dont elles ne sont pas satisfaites, qu'elles ont eu en double, qui ne plaisent pas aux enfants, qui ne plaisent pas aux adultes. En ce mois de décembre, l'affluence est augmentée. La fin de l'année, c'est 50% des ventes en plus par rapport à un mois normal. Ce sont aussi des effectifs à la hausse. 2 personnes complémentaires sont arrivées pendant cette période pour compléter l'équipe des 10 salariés permanents. Ce sont des très grosses périodes et si on fait 100 au mois d'octobre, on fait 150, 160 au mois de décembre. Anaïs est venue en famille apporter une ancienne console de jeu. Le prix de reprise, 35 € avec les jeux vidéo. J'avais envie de vendre mes vieilles consoles et vu que je savais qu'il redonnait des sous, bah voilà. Les vendeurs repartent avec de l'argent liquide si la transaction est inférieure à 700 €. En cas de vente de bijoux, ce sera uniquement par chèque. Acheter ces produits d'occasion au bon prix, en fonction de l'offre et la demande, c'est aussi tout le travail de Patrice et de son équipe. On va comparer notre prix de vente avec les prix qu'on peut trouver sur Internet, sur certains sites bien connus de tout le monde, et on va partir de cette base pour effectuer notre prix de vente et par conséquent effectuer notre prix d'achat. Et ensuite, notre prix d'achat dépend aussi, dans de nombreux cas, de l'offre et la demande. Si on a un jeu vidéo que tout le monde cherche, on va pouvoir le revendre et l'acheter très bien. Si on a 20 jeux vidéo que personne ne souhaite, on ne va pas l'acheter très très cher. Le magasin de Maurepas est ouvert depuis bientôt 5 ans. 600 000 visiteurs fréquentent le lieu à l'année. Au total, sur une année, 50 000 tickets de caisse sont enregistrés, avec un panier moyen d'achat autour de 43 €, légèrement en baisse. En 2014, le chiffre d'affaires du réseau a atteint 120 millions d'euros, soit une progression de 224% depuis 5 ans. Ce réseau emploie au total 900 salariés. Pour cette période de fête de fin d'année, le magasin de Maurepas a reçu plusieurs milliers de personnes. Petite citadine, voiture de rallye ou Formule 1, Bernard Bitu aime toutes les voitures, sans condition. Aujourd'hui retraité, cet ancien ingénieur en mécanique retrace sa vie entre souvenirs de conducteur et pilote de rallye amateur à travers son livre Autobiographie. Je me suis aperçu que les gens ne savaient plus ce que c'était qu'une LSU par exemple, une Simca 1000, à peine. Donc j'ai trouvé salutaire de faire ce livre. J'ai voulu marquer une certaine époque. L'époque des amateurs qui permettait de courir avec sa voiture. On remplaçait les roues, on remplaçait le pot d'échappement et hop, on partait. Il lui aura fallu 4 ans de travail pour se remémorer ses souvenirs accumulés en près de 67 ans. Du circuit des 24 heures du Mans à celui de Magny-Cours, en passant par Nogaro, c'est toute une époque qu'il retrace. Sur ce panneau-là, on voit la démarche d'un rallye régional, que j'explique dans mon livre aussi, parce que c'est des épreuves qui n'existent plus maintenant, parce qu'il fallait faire une recherche, alors que maintenant avec le GPS, tout est permis. Réveiller et révéler le fabuleux passé de l'automobile ancienne à travers des anecdotes, toujours avec humour, c'est là l'objectif de Bernard. Je me prenais comme Michel Vaillant, parce que dans un épisode qui s'appelle La clé de 12, il y a le problème de frein, et c'est arrivé d'après le circuit, c'est Montlhéry,
Et moi j'ai eu les mêmes problèmes de frein. Michel Vaillant est toujours gagnant, donc pas moi. Le 3 janvier à 15h, Bernard Bitu sera à Montigny-le-Bretonneux à la ferme du Manet pour présenter son livre, mais il espère surtout rencontrer d'autres passionnés.